Sur une des planètes les plus importantes du secteur Ophidius, une partie de l'armée impériale s'est mutinée et menace de fuir la planète à bord d'un vaisseau très précieux pour l'Imperium, l'Aquila Fervor. Afin de les arrêter, 3 titans sont mobilisés et se mettent aussitôt en marche pour écraser la rébellion sous leurs pieds gigantesques et abattre sur les rebelles le marteau de l'empereur. Le sol tremble, les fenêtres se brisent et une ombre géante émerge de la fumée. Le premier titan, Imperator Malleus, est un mini-titan de classe errante, équipé d'un marteleur et d'une auto-tronçonneuse. Le deuxième titan, Perfidius Terminus, est du même modèle, mais il est spécialisé dans la découpe de métaux lourds, avec une tronçonneuse et un fléau, ainsi qu'un champ protecteur. Un dernier colosse s'avance, arborant 2 armes terrifiantes, des canons exterminateurs MK5. Ses alliés l'appellent Imperialis Ignis, ses ennemis appellent Taled. Tout de suite, les rebelles sonnent l'alerte et arment leurs canons. Leur commandant est déjà dans le vaisseau, prêt à décoller, et ordonne à ses hommes sur Terre de tenir les titans à distance le temps du décollage. Mais une des ancres spatiales n'a pas été détachée. Un groupe de 10 soldats courageux, voire téméraires, descendent du vaisseau armés de 2 fuseurs et 8 fusils, et entonnent le chant des damnés. Une escouade de 3 spécialistes du fuseur les accompagne, dans l'espoir de rendre à l'ennemi les coups qu'il infligera. À leur côté, un marcheur de guerre affublé de lance-missiles rapides, à même de détruire des ennemis à longue distance. Derrière eux, 2 canons laser lourds sont tirés péniblement par des ingénieurs transpirant sous le poids du métal et de la peur. Enfin, un blindé s'avance rapidement au-devant des troupes rebelles. Sur son flanc est peinte l'inscription « Dernier rempart », et il est effectivement le dernier mur qui sépare les rebelles du feu de l'empereur. La mission est percée ou breakthrough en anglais. Le but est de capturer l'objectif ennemi qui se trouve dans sa zone de déploiement sans que le sien ne soit capturé. Donc ici, les objectifs sont représentés par les ancres qui retiennent l'Aquila Fervor à terre. De ce côté-là de la table, entre gros guillemets, on retrouve les troupes rebelles avec le marcheur, les 3 fuseurs et un des gros canons. Au centre, les 10 infanteries. Et de ce côté-là, le tank et un canon. Ensuite, au centre, donc il y a l'infanterie avec l'objectif juste devant. Et de l'autre côté, on a les titans avec tout à gauche celui qui est équipé d'armes au corps à corps mais pas de bouclier. Et à droite, celui qui a le bouclier et le titan avec ses grands fuseurs. Et on va faire l'initiative maintenant, avec en noir les rebelles et en rouge les titans. Et c'est les rebelles qui vont commencer. Je vais commencer par activer l'unité de 10 d'infanterie, juste pour les rapprocher de l'encre stellaire, et donc qu'ils la capturent au moins pour le tour 1. De toute façon, ils n'auront pas la portée avec 24, et encore moins avec les fuseurs. Ensuite, du côté des titans, c'est celui-là qui va s'activer et qui va venir courir. Côté rebelle, les fuseurs se jettent dans un cratère pour rester bien à l'abri. Puis ces nouveaux titans, en phase 2, un des titans s'avance en courant. Le canon, le premier des grands canons, va avoir les 36 de portée, il va faire feu sur le titan en 5+, et ce sera un échec. Le titan Yeoman va s'activer, il va courir à 12, il n'aura pas la portée avec ses 24. Il va un petit peu galérer avec le sol qui est traître, mais il va se redresser et tout ira bien pour la suite. Ensuite, c'est le marcheur de guerre qui va s'avancer, juste il n'aura pas la portée. Puis le tank qui va aller se caler derrière ce terrain difficile. Et enfin, le canon laser à 36 qui pourra pas faire feu. Début du tour 2, Perfidius Terminus s'avance en courant. Puis c'est le dernier rempart qui va s'avancer et faire feu sur le titan Yeoman. Un tir qui va toucher, qui sera défendu en 5. Et ce sera défendu. Le titan Yeoman va s'avancer et riposter en faisant feu sur le tank avec ses 2 énormes canons exterminateurs. 2 tirs en 3+, parce qu'il n'y aura pas de couvert. 2 touches AP4, défendu en 6, pas de défense, c'est 12 dégâts d'un coup. Et le dernier rempart explose brutalement. Mais le canon derrière lui va essayer de riposter, un tir en 4+, ce sera une touche défendue en 5,
Pas défendu. Donc le titan Yeoman va devoir faire un jet de morale parce qu'il se retrouvera à 6 PV sur 12 et va le réussir. L'autre titan corps à corps va courir, encore une fois couvert. Et les fuseurs vont s'approcher de lui, ils auront les 12 de portée et vont faire feu en 6+. Tout raté. Le canon va faire feu en 5+. Et le marcheur aussi. De toute façon, c'est les seules activations qui restent. Le canon va toucher, défendu en 5. Il va défendre. Ce sera ensuite au marcheur avec ses 2 lance-roquettes. Un seul va toucher, défendu en 4. C'est défendu encore une fois. Les boucliers tiennent bon. L'infanterie va s'avancer du côté de ce titan. Elle n'aura pas la portée pour les fuseurs, mais il y aura quand même 8 fusils qui vont pouvoir faire feu en 6+. C'est parti. Il y aura une touche défendue en 2, ce qui est ridicule. Et forcément, elle sera défendue. C'est Imperialis Ignis qui va commencer en faisant feu sur le marcheur de guerre. 2 tirs en 3+. Il y en a un qui va rater, l'autre qui va toucher, défendu en 6. Et ce sera défendu. C'est ensuite le canon lourd qui va riposter, un tir en 4+. Et les calculs seront faux, il tirera à côté. Le titan ici va charger sur les 3 fuseurs. Avec ses 2 marteaux, il va faire 2 touches, ce qui fera blast 3 AP1, donc tout défendu en 6, ce sera 2 x 3 attaques. 6 défense en 6. Évidemment, c'est raté, ils vont tous se faire tailler en pièces. Et il pourra se consolider de 3 pouces en direction de l'objectif ennemi. Le canon face à lui va se décaler et faire feu en 4+. C'est touché, défendu en 5. Sera défendu. Perfidus Terminus va courir à 12 et il va se placer proche des douves, mais pas dedans. Attention, c'est du terrain dangereux. Qui va bien se méfier, il restera derrière Imperialis Ignis. Le marcheur de guerre va reculer et faire feu sur le titan corps à corps. Il touchera une fois, défendu en 4 avec ses lance-roquettes. Ce ne sera pas défendu, il va donc prendre 3 points de dégâts. Il lui restera 9 PV. Et ensuite, toute l'infanterie va s'approcher et tirer. Les 2 fuseurs vont faire 3 et 3, c'est raté. Et le reste des fusils vont plutôt bien toucher. Tout sera défendu en 2+, pardon. Et ce sera totalement défendu. Au début du tour 4, c'est Imperialis Ignis qui s'avance lentement. Il s'ancre bien dans le sol et ouvre le feu sur le marcheur de guerre. 2 tirs en 3+, mais le marcheur est trop rapide et ses tirs ne font pas mouche. Le canon laser sur le titan au corps à corps, c'est raté. Ce dernier va charger l'infanterie. Il aura 2 marteaux. En 3+, ce sera raté. Puis 4 écrasements avec ses grands pieds. Il touchera 2 fois en 3+, ce sera défendu en 6. Et donc pas défendu, 2 morts. Et enfin, il aura son épée tronçonneuse. Qui touchera une fois, défendu en 6. Et ce sera miraculeusement défendu par un garde qui se jettera au sol au dernier moment. Ça fera donc 2 morts sur 10. Et ils vont pouvoir riposter avec 8 attaques en 5+. Il y en a 2 qui vont toucher, sans AP, donc défendu en 2 par le titan. Et ratera une de ses défenses. Donc il aura fait 2 blessures vs 1. Les gardes vont devoir faire un jet de morale et vont le réussir. Ensuite, le marcheur s'avance et fait feu sur le dernier titan n'ayant pas joué, Perfidus Terminus. Il touchera une fois. En 4, ce sera défendu. Ce dernier chargera à 12 sur l'objectif pour venir le contester. Il fait ensuite un test de terrain difficile, donc 12 dés. Tous les 1 sont des blessures, mais il en régénère 2, donc il se prendra 1 dégât en plus. Le dernier canon laser va tenter de l'abattre. Il touchera, défendu en 5. Il ne sera pas défendu, il va donc prendre 6 dégâts, à moins de les régénérer. Il en régénérera pas énormément. Il devra donc faire un jet de morale. Et ce sera une réussite en 3+. Il va donc contester l'objectif. Les gardes
rebelles vont quand même tenter de lui tirer dessus. 2 tirs de fuseur, échec. Et 6 tirs de fusil en 5+. Il va y avoir 4 qui toucheront, défendu en 2, puis régénération. Tout sera défendu. Et donc ce sera une fin de partie, un objectif contesté, et l'autre objectif à personne. Une belle égalité, bien joué. Malgré une ancre toujours verrouillée, le vaisseau prend son envol. Une partie de sa coque s'arrache alors que les réacteurs tournent à plein régime, et péniblement, l'Aquila Fervor prend de la hauteur. Mais un tir de canon antiaérien le frappe de plein fouet, et provoque une série d'explosions dans ses entrailles. Le gigantesque vaisseau retombe lourdement au sol, quelques kilomètres plus loin, au centre d'une forêt. Le destin des rebelles est sombre, mais une lueur d'espoir subsiste.